Après mon divorce, j'ai décidé de continuer à aider ma belle-mère malade. Un jour, j'ai accidentellement entendu une conversation cruelle avec son amie, et j'ai automatiquement décidé de couper ma relation avec elle, lui donnant une leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais. On dit que le pire d'une prison invisible, c'est qu'au début, elle semble être un foyer. Mariana avait appris depuis son enfance à ne pas faire de bruit. À se déplacer gracieusement, à sourire sans causer d'inconfort, à demander peu et à remercier beaucoup. À 29 ans, sa vie ressemblait à une carte postale, une maison impeccable dans un quartier tranquille de la ville, un mari professionnel et bien élevé, et une belle-mère qui la traitait comme une fille. Elle était, selon tout le monde, la femme parfaite. Mais personne ne parlait du silence qui grandissait en elle comme une graine noire. Ce matin-là, Mariana se leva avant Ricardo. Elle le faisait toujours. Elle s'assurait que le café était fraîchement préparé, que la chemise de Ricardo était repassée avec le pli exact sur les manches, et que la maison sentait quelque chose de neutre, sans trace de nourriture ou de parfum qui pourrait le déranger. Elle avait appris à vivre dans un équilibre fragile, où chaque petit détail pouvait déclencher une critique enveloppée d'un ton sarcastique. Lorsqu'il descendit les escaliers, elle avait déjà préparé le petit déjeuner, des œufs à son goût, du pain grillé sans beurre, du jus d'orange sans pulpe. Ricardo ne la salua pas. Il s'assit et ouvrit son téléphone. « Encore une fois, les œufs sont trop cuits, Mariana, dit-il sans lever les yeux de l'écran. Tu as du mal à faire frire quelque chose correctement ? Elle avala sa salive. Ce n'était pas la première fois qu'il disait ça. Ni la deuxième. Désolé, chérie. Je vais les refaire. Ça ne fait rien. Comme d'habitude, trop tard, ajouta-t-il en se levant. Je vais arriver juste à l'heure. Je ne sais pas pourquoi tu gâches toujours les matins. Ricardo partit sans lui donner un baiser. Mariana le regarda fermer la porte avec un bruit sourd, à peine audible, mais suffisant pour qu'elle ressente une douleur dans sa poitrine. Elle resta seule, les assiettes intactes sur la table et le sentiment que ses efforts n'étaient jamais suffisants. Elle se força à ne pas pleurer. Elle devait aller faire les courses, nettoyer le salon, répondre aux emails du travail à distance, puis passer chez Madame Carmen. Madame Carmen était la mère de Ricardo. Veuve depuis des années, elle avait trouvé en Mariana une sorte de substitut affectif, bien que cet affect ait quelque chose d'inquiétant. Dès les premiers mois de leur mariage, Madame Carmen l'avait adoptée comme confidente, comme soutien émotionnel, comme assistante non officielle. Mariana, dans son désir de plaire, avait accepté tout sans poser de questions. Ce jour-là, Madame Carmen l'accueillit avec un sourire chaleureux et des yeux éteints. « Ah, ma fille, je suis contente que tu sois venue. J'ai mal au dos depuis hier soir. Peux-tu me masser avec cette pommade à l'eucalyptus ?» Mariana posa les sacs dans la cuisine et soupira intérieurement. Elle hocha la tête avec un sourire doux. « Bien sûr, Madame Carmen. » En massant la pommade sur le dos osseux de la femme, elle entendit encore la même chose, que Ricardo était un homme difficile, qu'il n'avait pas de patience, qu'il ressemblait beaucoup à son père. Mais aussi que Mariana était un ange. Un cadeau de Dieu. Une fille sans sang, mais avec l'âme la plus pure qu'elle ait jamais rencontrée. « Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils, et il ne sait pas le voir, » dit Carmen d'un ton plaintif. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ce genre de phrase, au début, la réconfortait. Maintenant, elle la laissait un léger malaise, comme une main froide sur la nuque. Que se passerait-il si un jour elle cessait d'être si utile ? Quelle place aurait-elle dans la vie de cette famille ? De retour chez elle, Mariana trouva un message de Ricardo sur son téléphone. Ce n'était pas un salut. Juste une phrase, sans salutation ni au revoir, souviens-toi de ne pas trop dépenser au supermarché. N'achète pas des choses que tu mangeras toute seule. Elle resta là à regarder l'écran. Elle se souvint que la seule chose inhabituelle qu'elle avait achetée était un yaourt grec à la fraise. Elle l'aimait pour le petit déjeuner, mais lui non. Elle l'effaça de sa liste mentale. Ce soir-là, Ricardo rentra plus tard que d'habitude. Il n'expliqua pas pourquoi. Elle ne demanda pas non plus. Elle avait appris que toute tentative d'enquête était interprétée comme un contrôle. Elle prépara son plat préféré, une escalope de veau avec des pommes de terre rôties et une salade fraîche. Il mangea en silence,
regardant son téléphone. Puis il laissa sa fourchette et s'allongea sur le canapé. « Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui » demanda-t-il sans réel intérêt. « Je suis allé chez ta mère, je l'ai aidée un peu. Elle m'a demandé de l'accompagner chez le médecin la semaine prochaine. J'ai aussi fait les courses, nettoyé le bureau et avancé sur le catalogue. » Ricardo hocha légèrement la tête. Puis il la regarda. « As-tu déjà réfléchi à ce que je t'ai dit à propos de te couper les cheveux ?» Elle toucha ses longs cheveux châtain clair, qui lui arrivaient au-delà des épaules. « Je ne suis pas très sûre, j'aime bien comme ça. Tu as l'air plus vieille. En plus, ça ne te va pas. Avec le visage que tu as, tu devrais mettre en valeur tes pommettes. Quelque chose de plus court, plus net. Plus mature. » Mariana sourit avec gêne. « Je peux essayer. » « Fais-le. Parfois, tu dois comprendre que ton jugement n'est pas toujours le meilleur. » C'est à ce moment-là qu'elle sentit le nœud dans son estomac. Pas à cause de la phrase, qui était typique de lui, mais parce qu'elle réalisa qu'elle n'était plus surprise de l'entendre. C'était devenu normal. Elle s'habituait. Avant de s'endormir, Mariana resta assise sur le bord du lit pendant qu'il ronflait à côté d'elle. Elle pensa au jour de son mariage, à la robe blanche, aux applaudissements. À la façon dont elle avait vu Ricardo descendre l'allée, les yeux remplis d'illusions. Elle se demanda si cette version de lui avait été réelle ou si c'était seulement une illusion qu'elle s'était racontée elle-même. Le dimanche chez Madame Carmen fut une scène théâtrale. Carmen prépara à manger, mit des fleurs fraîches sur la table, et en plein repas fit un commentaire à haute voix en servant du riz. « J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Mais Dieu a été sage, il m'a envoyé une par le mariage. » Ricardo sourit, mais ne regarda pas sa mère. Mariana ressentit un étrange mélange, de l'affection pour Carmen et une pointe de tristesse. Cette phrase, si douce en apparence, cachait quelque chose, comme une corde invisible qui l'attachait par des liens de loyauté forcés. En fin d'après-midi, pendant que Ricardo regardait la télévision dans la chambre, Carmen prit la main de Mariana dans la cuisine. « Ça va, ma chérie ? Je te trouve un peu triste. »« Je suis fatiguée, c'est tout, mentit-elle. »« Ricardo n'est pas facile, tu le sais. Je te remercie tellement de rester avec lui. Je sais ce que c'est de vivre avec un homme comme ça. Son père était pareil. Mauvais caractère, peu d'empathie, mais au final, on apprend à les supporter. » Mariana acquiesça en silence. Carmen, sans lâcher sa main, baissa la voix. « Si jamais tu as de gros problèmes, dis-le-moi. Je suis de ton côté. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Mariana eut de l'insomnie. Elle se leva et alla à la cuisine boire de l'eau. En allumant la lumière, elle vit son reflet dans la fenêtre. Des cernes marquées, un regard absent, des épaules affaissées. Elle se demanda combien d'autres femmes étaient dans le même état à ce moment-là, dans des cuisines sombres, avec le cœur brisé et un sourire faux pour le lendemain. Le lundi fut gris. Mariana reçut une notification de la banque, son compte avait été gelé pour des mouvements inhabituels. Lorsqu'elle appela, on lui informa que sa carte avait été bloquée à la demande de Ricardo. Il avait demandé à organiser les finances. Elle l'affronta le soir, tentant de garder son calme. « Pourquoi as-tu bloqué ma carte sans m'en parler ?» Ricardo, implacable, répondit. « Tu dépenses trop. Et ce n'est pas juste. Je me tue à travailler pendant que tu achètes des futilités. »« Je travaille aussi à la maison, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je paie mes affaires. Mes produits. Mes besoins. Tes besoins ne sont pas une priorité. Parfois, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ta place. » Mariana sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Ce n'était pas la première fois qu'il l'humiliait. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Le mépris était si direct qu'il semblait brûler. Le lendemain, elle annula son rendez-vous chez le dermatologue. Elle annula aussi le déjeuner avec son amie Clara. Elle lui écrivit un message, « Je suis occupée. » Un autre jour. Mais en réalité, elle n'avait rien. Seulement une tristesse dense, comme un brouillard qui obscurcissait ses journées. Madame Carmen appela de nouveau. Elle lui demanda de l'accompagner faire des courses. Mariana accepta.
Elle l'accompagna pendant 3 heures au centre commercial, écoutant parler de maladies, de pilules, de voisines et d'autres histoires sans réelle importance. En revenant, Carmen posa sa main sur la cuisse de Mariana. « Tu me comprends, ma chérie. Pas comme mon fils. Il n'a jamais eu de patience. C'est pourquoi tu es la bénédiction de cette famille. Tu es notre colonne. Si tu échoues, je ne sais pas ce que je ferai. » Mariana conduisit de retour à la maison avec les mains froides. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle est restée dans le salon, regardant une photo de leur jour de mariage. Ils souriaient. Tous. Même Carmen. À cet instant, Mariana pensa pour la première fois en des années à quelque chose qui la terrifia. Que se passerait-il si elle partait? Elle n'a rien dit à voix haute. Même pas dans sa tête. Mais la pensée était là. Petite. Dangereuse. Comme une allumette allumée dans une maison en papier. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas coupable d'y penser. Cette nuit-là, tandis que la ville dormait sous une couverture chaude de silence, Mariana découvrit que penser à fuir ne faisait pas d'elle une mauvaise personne. L'idée simple de tout abandonner ne lui semblait plus une trahison, mais une manière désespérée de se raccrocher à ce qui restait d'elle-même. C'était comme si une petite porte s'était ouverte dans l'obscurité de son esprit, une porte qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait jusqu'alors pas osé regarder. Le matin, elle prépara le petit déjeuner de façon automatique. Le bruit de la poêle, le clic du briquet, le couteau coupant le pain, tout faisait partie d'une routine mécanique qui ne lui procurait plus aucune émotion. Ricardo descendit sans la saluer, comme d'habitude, mais cette fois, Mariana ne lui offrit pas de sourire. Elle posa simplement son assiette devant lui et s'assit à la table en silence. « Tu ne vas pas t'habiller aujourd'hui ?» lui demanda-t-il en la regardant avec un air dégoûté. « Tu as l'air malade. »« Je ne vais pas sortir, » répondit Mariana sans le regarder. « Même si tu ne sors pas, tu devrais te donner un peu de contenance. Que vont penser les gens si quelqu'un frappe à la porte et te voit comme ça? Même ta mère en serait effrayée. » « Ma mère ne vit pas ici, » répondit Mariana d'une voix sèche. Ricardo posa son couteau sur son assiette avec un coup à peine contenu. « Ces derniers temps, tu deviens vraiment bizarre, Mariana. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sembles même plus être toi. » Elle le regarda enfin. Et dans ses yeux, il y avait une étincelle nouvelle. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était autre chose. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui, si on l'alimentait, pourrait grandir et briser le toit de cette maison. « Peut-être que tu ne me connais pas autant que tu crois, » murmura-t-elle, et se leva de la table. Ricardo la suivit du regard, puis souffla avec mépris. Il ne dit plus rien. En fermant la porte derrière lui, il laissa une traînée de froideur. Mariana se appuya contre l'évier et prit une grande inspiration. Ses mains tremblaient. Quelques heures plus tard, alors qu'elle nettoyait le placard de la salle de bain, elle reçut un message dans le groupe de ses amis. Elle voulait se voir samedi. Cela faisait plus de 2 mois qu'elle ne s'était pas retrouvée. Mariana ressentit une pointe d'émotion mêlée de culpabilité. Elle était sur le point d'écrire qu'elle ne pouvait pas, mais s'arrêta. Pourquoi pas? C'était un samedi. Seulement quelques heures. Elle décida d'en parler à Ricardo au dîner. Les filles veulent se voir samedi. On va prendre un café, discuter. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Ricardo ne leva pas les yeux de son assiette. Et pourquoi faire? Pour que chacune raconte ses misères et se convainque que le mariage est une prison? Ce n'est qu'une rencontre, répondit Mariana fermement. Eh bien, ce n'est pas mon avis. Ces femmes ne m'ont jamais aimé. Elles te remplissent la tête de bêtises. Une femme qui se respecte ne doit pas se comporter comme si elle était célibataire. Et qu'y a-t-il de mal à vouloir voir mes amis? Demanda Mariana de plus en plus fort. Ricardo la regarda fixement, comme s'il examinait un objet défectueux. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Je travaille toute la journée et toi, tu ne penses qu'à sortir, dépenser, te vanter. Je ne sais pas quand tu es devenu aussi vide. Le mot « vide » lui tomba dessus comme un seau d'eau sale. Mariana resta figée. Pas à cause de l'insulte,
mais à cause de la facilité avec laquelle il l'utilisait. Comme si c'était vrai. Comme si elle le méritait. Cette nuit-là, elle s'enferma dans la salle de bain. Elle ferma la porte à clé, s'assit sur le sol froid et se serra contre ses genoux. Le miroir embué ne reflétait pas son visage. Elle respirait vite, comme s'il n'y avait pas assez d'air dans le monde pour remplir ses poumons. Son cœur battait si fort qu'elle pensa qu'il allait s'échapper par sa gorge. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle haletait, comme un animal blessé qui ne veut pas attirer l'attention de ses prédateurs. Elle resta ainsi pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à ce que le tremblement de ses mains cesse et qu'elle puisse se lever. Elle se lava le visage, se coiffa les cheveux trempés de sueur et sortit comme si de rien n'était. Le lendemain, elle reçut un appel de Madame Carmen à 9 heures du matin. « Ma petite, j'ai très mal au cou. Pourrais-tu venir un moment ? Juste un massage, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. » Mariana avala sa salive. Elle voulait lui dire non. Qu'elle ne se sentait pas bien. Qu'elle avait des choses à faire. Mais la voix de Carmen se brisa au téléphone. Parfois, j'ai l'impression que plus personne ne m'aime, Mariana. Toi seule me donnes de la paix. La culpabilité revint comme une vague. Mariana répondit qu'elle viendrait. Elle se vêtit sans envie, prit son sac et se rendit chez Carmen. Pendant le trajet, elle sentit son corps devenir de plus en plus lourd à chaque feu rouge. Carmen l'accueillit en peignoir rose, les cheveux lâchés. Elle lui sourit tendrement, mais ses yeux étaient rougis par les larmes. « Désolée de te faire venir. Je sais que tu es occupée. C'est juste, je me sens tellement seule ces derniers temps. Ricardo ne m'appelle pas. Les voisines ne me saluent plus. J'ai l'impression de disparaître. » Mariana lui caressa le bras. « Je suis là. » Elle passa 2 heures avec elle. Lui prépara un thé, l'écouta parler de sa jeunesse, de son mari décédé, de son sentiment d'inutilité. Mariana hochait la tête en silence, un nœud dans la poitrine. Elle ne savait pas comment la réconforter sans sacrifier une autre partie d'elle-même. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Mariana se regarda dans le miroir. Elle se répéta tout bas. « Ça ne peut plus continuer comme ça. » Ricardo arriva tard. Elle l'attendait dans le salon. « On peut parler ?» dit-elle sans détour. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» répondit-il en retirant ses chaussures malodorantes. « Je ne vais pas bien, Ricardo. Je suis fatiguée. Je me sens invisible. Tu ne m'écoutes pas. Tu m'insultes. Tu me fais sentir que je ne vaux rien. » Il la regarda avec un mélange de moquerie et d'agacement. « Tu vas recommencer avec tes dramas de série ? » Mariana grandit un peu. « Je n'ai pas de temps pour tes pleurnicheries. Si ça ne va pas, va voir un psy. Ce n'est pas ma faute si tu es si sensible. » Mariana ferma les yeux. Respira profondément. Elle était prête à lui crier dessus, mais elle ne le fit pas. Elle se contenta de dire. Ne m'appelle plus jamais vide. Ricardo rit. Un son sec, sans joie. Comme tu veux, reine du drame. Il se rendit à la chambre et ferma la porte. Mariana resta seule, sentant sa dignité se désagréger entre ses doigts. Au matin, elle se retrouva éveillée, en train de regarder des photos anciennes sur son téléphone. Elle en trouva une du jour où ils avaient emménagé ensemble. Elle souriait, pleine d'illusions, serrant une boîte. Ricardo avait le bras sur son épaule, mais il ne souriait pas. Elle ne l'avait jamais remarqué. Son expression était sérieuse. Presque absente. En faisant glisser l'image suivante, elle aperçut quelque chose d'inattendu. Une notification de WhatsApp apparut sur l'écran verrouillé du téléphone de Ricardo, qui était branché au chargeur à côté d'elle. Mariana n'avait pas l'habitude de fouiller dans les affaires des autres. Mais quelque chose en elle se déclencha. Une voix silencieuse lui dit qu'elle devait le faire. Elle prit le téléphone délicatement, le déverrouilla, il utilisait un code facile et entra dans les conversations. Elle chercha le nom qui apparaissait, Danière. En ouvrant le chat, elle sentit son estomac se serrer. « T'as aimé la photo d'hier soir ?» disait le dernier message envoyé par cette personne. Ricardo avait répondu avec un emoji de feu. Plus haut, elle trouva des phrases comme «
J'aimerais que ce soit toi qui m'attendes à la maison. Parfois Mariana est tellement ennuyeuse que j'ai envie de partir en courant. Elle lut. Elle lut jusqu'à ce que ses mains soient moites. Il n'y avait pas d'image explicite. Tout était enveloppé dans un ton ambigu, comme si elle savait qu'à tout moment quelqu'un pourrait les lire. Mais les intentions étaient claires. Ricardo flirte avec quelqu'un d'autre depuis des semaines. Mariana ne pleura pas. Elle ne fit aucun bruit. Elle reposa le téléphone à sa place, se coucha à côté de lui et fixa le plafond jusqu'à l'aube. Ce n'était plus seulement le contrôle. Ce n'était plus seulement l'humiliation. C'était maintenant la trahison. Le samedi, Mariana ne va pas voir ses amis. Ce n'est pas parce que Ricardo lui en a interdit. Mais parce qu'elle ne voulait voir personne avec les yeux aussi rouges. Elle est restée à la maison, marchant en cercle. Elle s'est assise sur la terrasse et a écrit une liste. Au début, elle était petite. Mais elle a grandi. Des choses qu'elle avait abandonnées à cause de Ricardo. Des endroits qu'elle n'est jamais retournée visiter. Des amis qu'elle a cessé de fréquenter. Des vêtements qu'elle ne portait plus. Des repas qu'elle évitait parce qu'il ne les aimait pas. La liste s'est terminée par un seul mot écrit en majuscule, moi. Ce soir-là, elle s'est approchée de Ricardo, qui regardait un match de football. Il faut que je te parle. Il n'a même pas tourné la tête. Encore une fois? J'ai vu tes messages avec Danière. La télévision a continué de jouer. Il n'a qu'à cligner des yeux. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que c'est. Ricardo s'est levé, a éteint la télévision et l'a regardée comme si elle était un dérangement. Tu vas vraiment être jalouse d'une conversation innocente? On ne s'est même pas vu. C'est une amie du travail. Elle aime plaisanter. Tu as dit que j'étais ennuyeuse. Tu le es, Mariana. Tu n'es plus la femme que j'ai connue. Tu passes ton temps à être triste, à te plaindre. Qui veut ça? En plus, tu prends du poids, regarde-toi dans le miroir, pour l'amour de Dieu. Mariana l'a observé pendant quelques secondes. Puis elle s'est retournée et est allée dans la chambre. Elle a fermé la porte à clé. Elle s'est assise sur le lit et a regardé son reflet dans le miroir de l'armoire. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas réagi. Elle a juste pensé, c'est fini. Même si elle ne savait pas encore comment. Même si elle ne savait pas encore quand. Quelque chose en elle avait déjà pris la décision. Et cette décision serait la première fissure parmi tant d'autres. Parce que lorsqu'une femme commence à se regarder à nouveau dans le miroir, le monde autour d'elle tremble. Le lendemain matin, le silence avait un nouveau poids. Ce n'était pas de la paix. Ce n'était pas du soulagement. C'était comme cette seconde juste avant qu'un verre ne se brise lorsqu'il touche le sol. Mariana s'est réveillée avec la décision prise. Elle ne pouvait plus rester dans cette maison, dans ce corps qui faisait semblant d'aller bien, dans cette vie qui ne lui appartenait pas. Le miroir ne mentait pas, il y avait quelque chose de brisé dans son regard. Et le plus douloureux était d'accepter qu'elle-même l'avait permis pendant si longtemps. Ricardo dormait encore quand elle a commencé à faire ses bagages. Elle ne l'a pas fait avec colère. Pas non plus avec précipitation. Elle a plié chaque vêtement avec soin, comme si chaque t-shirt ou chemisier qu'elle rangeait était un morceau d'histoire qui se détachait. Le soleil commençait à peine à percer à travers les rideaux quand il s'est retourné dans les draps et l'a vue, agenouillée devant une valise ouverte. « Que fais-tu » Elle ne s'est pas retournée. Elle a continué à plier. « Je pars. » Ricardo a mis quelques secondes à réagir. Il s'est assis sur le lit, la voix rauque, les sourcils froncés. « Et ça ? Je n'en peux plus. Et tu crois que c'est aussi simple ? Faire tes valises et partir comme si de rien n'était ? Simple, ce serait de rester ici à faire semblant que je t'aime encore. » Ricardo s'est levé, est allé vers elle et lui a arraché un chemisier des mains. « T'es folle ou quoi ? Tu veux que les gens sachent que ma femme m'a quitté comme si j'étais un imbécile ? Je me fiche de ce que pensent les gens. Ce qui m'importe, c'est ce que je pense chaque fois que je me regarde dans le miroir. Tu exagères tout. Tu joues la victime. Tu ne sais pas tout ce que j'ai supporté. » Mariana s'est levée. Pour la première fois depuis des années, elle l'a affronté sans trembler.
Toi, tu as supporté? Moi, je me suis perdue. J'ai cessé de voir mes amis, de m'habiller comme je voulais, de rire fort. J'ai cessé d'être moi pour faire de toi le centre de mon monde, et même ça, ce n'était pas suffisant. Tu sais ce qui est pire? C'est que parfois, je me sentais encore coupable. De ne pas te plaire, de ne pas te satisfaire, de ne pas être plus docile. Et maintenant quoi? Tu vas jouer à la femme libérée? Maintenant, je vais être libre, ce qui est différent. Ricardo l'a regardé avec un mélange de surprise et de mépris. Son ego n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi. Mariana pensait qu'une réaction violente allait venir, une porte qui claquerait, peut-être un coup contre le mur. Mais non. Il a reculé, comme s'il se rendait compte qu'il n'avait plus de pouvoir. Mariana a pris sa valise et est sortie par la porte sans regarder en arrière. Le nouvel appartement était petit, silencieux, avec une odeur de peinture fraîche et des cartons non ouverts. Mariana s'est assise par terre et a pris une grande inspiration. Elle ne se sentait pas heureuse. Juste un vide qui l'a enveloppée comme une ombre. Ce premier jour, elle a pleuré sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas parce qu'elle ressentait le manque de Ricardo. C'était à cause de tout ce qu'elle avait supporté. C'était pour Mariana, qu'elle avait enterré pendant si longtemps. Doña Carmen fut la première à appeler. « Salut ma chérie. Ça va ?» Mariana avala sa salive. « Je me suis séparée de Ricardo. Je suis partie de la maison. »« Quoi ? Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? » ?»« La même chose que d'habitude. Je n'en pouvais plus. »« Oh, ma fille, mais comment peux-tu me faire ça ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Comment vais-je rester entre vous deux ? Tu n'es pas entre nous. C'est entre Ricardo et moi. Mais tu étais ma famille. La seule qui me prenait soin, la seule qui me comprenait. Et maintenant, que vais-je faire ? Mariana ferma les yeux. Elle ne voulait pas la blesser, mais elle ne pouvait pas non plus porter la douleur des autres. Nous allons continuer à parler, Doña Carmen. Je tiens beaucoup à vous. Mais maintenant, j'ai besoin de penser à moi. Cela semble très égoïste de ta part, Mariana. Elle raccrocha en se sentant encore plus mal. La culpabilité ne disparaissait pas, même maintenant. Elle était tatouée dans son âme, comme un écho qui ne s'éteint pas. 3 jours plus tard, elle décida de chercher de l'aide professionnelle. Assise en face de la psychologue, Mariana raconta son histoire sans pleurer, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. « Je me suis perdue, dit-elle à la fin. Et je ne me suis même pas rendu compte de quand tout a commencé. » La thérapeute hocha la tête, sans la juger. « Tu te rends compte que tu n'as pas pleuré pendant toute la séance ? Pleurer me faisait me sentir faible devant lui. Je me suis habituée à tenir le coup. Et maintenant ? Maintenant, j'ai du mal à lâcher prise. J'ai l'impression que si je me détends, je vais me briser. Peut-être qu'il faut se briser pour renaître. » Mariana sortit de la consultation avec une sensation étrange, comme si quelqu'un avait allumé une lanterne dans l'obscurité. Cela ne résolvait rien encore, mais au moins il y avait un chemin. Les semaines suivantes, Doña Carmen appelait tous les 2 jours. Parfois avec un ton affectueux, d'autres fois avec des sous-entendus subtils. Mariana essayait de rester ferme, mais les mots lui entraient dans le cœur comme des couteaux aiguisés. « Ricardo est très triste, ma fille. Il ne sort pas de sa chambre. Il mange à peine. Ça ne te fait rien de le voir ainsi ? Ça me faisait plus mal de me voir moi-même. Je ne veux pas m'immiscer, mais je pense que tu as été très dur avec lui. Ricardo a son caractère, oui, mais il a aussi un bon cœur. Il avait juste besoin de plus de compréhension. Je n'avais plus rien à donner, Carmen. Je t'aime toujours comme une fille, ne crois pas qu'on ne parle plus parce que vous n'êtes plus ensemble. Mais je suis sincère, je n'ai pas pensé que tu serais capable de faire ça. » Ce jour-là, Mariana raccrocha sans répondre. Elle s'assit sur le canapé neuf, qui sentait encore le tissu neuf, et regarda par la fenêtre. Une pluie légère tombait sur la ville. L'eau, pensa-t-elle, était comme son âme, elle se faufilait partout, cherchant des brèches pour s'échapper. Elle ouvrit une boîte qu'elle n'avait pas touchée depuis le déménagement. Au fond, elle trouva une vieille photo,
elle tenant un petit ours en peluche, avec un sourire plein de rêves. C'était l'image qu'elle avait envoyée à Ricardo quand elle lui avait avoué, il y a des années, qu'elle voulait devenir mère. Elle se souvint de la façon dont il l'avait ignorée. Pas avec cruauté directe, mais avec dédain. Nous ne sommes pas prêts. Avoir des enfants est une responsabilité énorme. Parfois, je pense que tu veux juste combler des vides. Cette phrase lui avait fait plus mal qu'un coup. Parce que c'était vrai. Elle voulait combler des vides. Mais pas parce qu'elle était brisée, mais parce que son amour n'avait pas de place où s'exprimer. Ricardo ne le recevait pas. Son monde était une boîte fermée, et elle frappait de l'extérieur sans être entendue. Cette nuit-là, Mariana rêva qu'elle tenait une petite fille aux cheveux bouclés et à la peau brune. Elle jouait dans un parc. La petite l'appelait maman et courait joyeusement. Elle se réveilla en pleurant, avec l'image gravée dans sa mémoire. Le téléphone sonna à 8 heures du matin. C'était Carmen encore. Je ne veux pas te déranger, ma fille. Je voulais juste te dire que Ricardo va vraiment mal. Très mal. Je l'ai vu hier. Il ne voulait pas ouvrir. Il est déprimé. Je suis inquiète qu'il fasse une bêtise. Tu sais comme il est impulsif. Mariana resta silencieuse. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Peut-être si tu l'appelais. Juste pour savoir comment il va. Pas pour revenir, bien sûr. Je ne te demande pas ça. Juste un appel. Une voix amie. Mariana raccrocha et fixa le plafond. Elle hésita. Elle voulut se convaincre qu'elle ne devait pas. Que ce n'était pas sa responsabilité. Que cet homme avait détruit tout ce qui avait été beau entre eux. Mais quelque chose bouillonnait en elle. Une vieille partie, rouillée, qui répondait encore à la douleur des autres comme si elle était sienne. La culpabilité, encore une fois. Comme une encre. Comme une chaîne. Comme un poison lent. Elle se prépara un café. Elle ne le but pas. Elle s'assit par terre. Elle pensa. L'appeler ne signifiait pas revenir. Elle voulait juste savoir s'il était vivant. S'il allait bien. S'il pouvait aller de l'avant sans l'entraîner avec lui. Elle composa le numéro. Ça sonna 4 fois. Une voix endormie répondit. Allô? C'est moi. Mariana? Je voulais juste savoir comment tu vas. Silence. Puis un petit rire. Maintenant, ça t'intéresse? Ne commence pas. Je n'ai pas appelé pour me disputer. Alors pourquoi? Parce que ta mère m'a dit que tu allais mal. Et je ne veux pas porter cette culpabilité aussi. Bien sûr. Parce que tout dans ta vie c'est de ma faute. Tu passes ton temps à me blâmer, à blâmer la vie, à tout blâmer. Mais tu ne vois jamais ce que tu as fait. Qu'ai-je fait, Ricardo? Tu m'as quitté. Tu m'as humilié. Tu m'as fait passer pour un idiot devant tout le monde. Tu t'es laissé partir. Moi, je suis juste parti physiquement. Toi, tu étais déjà parti bien avant. Il ne répondit pas. Elle non plus. Elle raccrocha sans dire au revoir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Pas par nostalgie. Pas par amour. Mais parce qu'elle sentit qu'un instant, elle était revenue dans la cage. Et elle ne savait pas si la porte était encore ouverte. L'appel de Ricardo est resté flottant dans la mémoire de Mariana comme la fumée d'un incendie mal éteint. Ce n'était pas de la nostalgie. Ce n'était pas de l'amour. C'était cette sensation dense et collante d'avoir touché quelque chose qui était encore infecté. Le lendemain, elle se leva avec la peau plus tendue que d'habitude. Comme si son corps avait deviné ce que son esprit ne voulait pas accepter, cette porte qu'elle pensait avoir fermée était à peine entr'ouverte, et ce qui en sortait n'était pas du vent, c'était du poison. À 9 heures du matin, le téléphone sonna. C'était Carmen. Encore une fois. Mariana pensa à ne pas répondre. Mais elle le fit. Ma chérie, bonjour. Tu as bien dormi? Plus ou moins, répondit Mariana sans enthousiasme. Ah, mon amour, moi non plus. Je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai pensé à toi toute la nuit. J'ai rêvé que tu étais seule, pleurant dans une maison vide.
Tu avais l'air tellement triste. J'ai ressenti une angoisse horrible. Je me suis réveillée le cœur oppressé. Mariana ferma les yeux. Carmen parlait comme si elle pouvait lire son âme. Mais elle ne savait plus si c'était une marque d'affection ou une méthode de contrôle. Je vais bien, Carmen. J'ai juste besoin de me reposer. Je sais. Mais justement, je voulais te demander un service. Ma sœur a organisé une réunion familiale ce samedi. Ils veulent que j'y aille. Je n'ai personne avec qui y aller. Ça me gêne de venir seule. Je pensais que peut-être tu pourrais me conduire. Juste un petit moment. D'accord ? Mariana hésita. Elle avait du travail en retard. Elle avait déjà repoussé 2 remises. Mais entendre Carmen dire « ça me gêne de venir seule » l'a anéantie. Encore une fois. D'accord. Je viendrai te chercher à 5 heures. Tu es un ange, Mariana. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Le samedi arriva avec des nuages lourds et une anxiété qui s'était accrochée à sa peau. Mariana s'habilla de façon neutre, ni trop voyante ni trop terne. Carmen l'attendait à la porte de sa maison avec un sourire exagéré, une robe qui sentait la naphtaline et les lèvres peintes d'un rouge trop brillant pour son âge. Pendant le trajet, Carmen parla de son enfance, de sa sœur, de comment la famille n'était plus la même depuis la mort de son mari. Mariana répondait par monosyllabes. Quelque chose en elle commençait à s'éteindre lentement. La maison où se tenait la réunion était grande, avec un jardin, des lumières chaudes et de la musique ancienne en fond sonore. À peine entrée, Mariana remarqua que plusieurs regards se fixaient sur elle. Ce n'était pas de la cordialité. C'était un jugement. Des murmures. Des silences inconfortables. Une cousine lui servit un verre de soda sans la regarder dans les yeux. Une tante lui demanda si elle allait mieux sur un ton passif-agressif. Un adolescent commenta à voix haute que quelqu'un devait gâcher la famille. Mariana sentit ses mains se figer. Carmen ne dit rien. Elle la prit simplement par le bras avec force, comme si elle l'exhibait. Comme si elle disait « Regardez, elle est toujours là, avec moi ». Au bout d'une demi-heure, Mariana demanda à partir. Carmen fit semblant de ne pas l'entendre. Déjà ? On vient juste de commencer à se réchauffer. Tu es magnifique, ma chérie, tout le monde est content de te voir. Je ne me sens pas à l'aise. Parfois, il faut tenir un peu pour la famille, tu ne crois pas ? Mariana la regarda fixement. Carmen souriait, mais dans ses yeux, il y avait une lueur différente. Une lueur que Mariana n'avait jamais remarquée. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du calcul. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Mariana ressentit quelque chose d'étrange. Elle ne pouvait pas l'expliquer. C'était comme si quelqu'un l'avait suivie. Elle regarda en arrière en fermant la porte. Rien. Elle alluma les lumières. Tout était en ordre. Elle se prépara une infusion. Essaya de lire. Elle ne réussit pas à se concentrer. À 3 heures du matin, un bruit la réveilla. C'était léger. Un craquement. Comme des pas. Elle resta immobile dans son lit. Son cœur battait fort, comme s'il allait sortir de sa poitrine. Elle se leva, prit un couteau dans la cuisine, et vérifia chaque coin. Rien. Elle ferma toutes les fenêtres. Vérifia la serrure. Retourna se coucher. Elle ne dormit pas. Le lundi, en thérapie, elle raconta. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Que quelqu'un me suit. Que quelqu'un joue avec ma tête. La psychologue l'écouta attentivement. Puis elle parla, sans adoucir le ton. Mariana, tu es dans une dynamique de dépendance émotionnelle très dangereuse avec ta belle-mère. Carmen ? Oui. Elle te fait sentir utile, précieuse. Mais en même temps, elle te culpabilise. Elle te manipule. Tu ne seras pas libre tant que tu n'auras pas rompu ce lien. Mariana resta silencieuse. Elle voulait la défendre. Dire que Carmen était gentille. Qu'elle était juste seule. Qu'elle était une femme âgée. Qu'elle n'avait personne d'autre. Mais les mots ne sortirent pas. Car au fond d'elle, elle ne croyait plus à aucune de ses excuses.
Cette nuit-là, elle reçut un message vocal. Ma chérie, tu peux m'apporter des médicaments demain? Je me sens horrible. Je n'ai même plus de force pour marcher. Je ne peux plus faire confiance à personne d'autre. Tu es tout ce qu'il me reste. Ne m'abandonne pas toi aussi. Mariana ne répondit pas. Elle éteignit son téléphone. Se coucha tôt. Mais les rêves furent pires que l'insomnie. Elle rêva de la petite fille encore une fois. La même que dans le parc. Cette fois, elle ne jouait pas. Elles étaient dans une maison sombre. La petite fille la regardait avec tristesse. Mariana lui demanda ce qui se passait. La petite lui chuchota. Tu dois partir. Elle ne t'aime pas. Elle te manipule. Mariana se réveilla en sueur. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle rêvait de la même petite fille. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Mais cette petite dans son esprit parlait avec une voix familière. Une voix qui semblait sortir de son intérieur. Elle décida de ne pas aller voir Carmen. Elle écrivit un message court. Je ne peux pas t'aider cette semaine. Je suis malade. Elle reçut 8 appels en moins de 2 heures. Elle ne répondit à aucun. Le vendredi, elle reçut un email d'un compte inconnu. Il n'y avait pas de sujet. Juste une image en pièces jointes, une photo de Mariana sortant du supermarché, seule. Prise depuis une voiture, clairement sans qu'elle s'en aperçoive. Sa peau se hérissa. Elle regarda par la fenêtre. Tout semblait pareil, mais différent. Comme si l'air était contaminé par quelque chose d'invisible. Elle appela le numéro. Personne ne répondit. Elle décida d'aller chez Carmen. Pas pour l'aider. Mais pour l'affronter. Elle voulait savoir si elle était capable d'aller aussi loin. Carmen l'accueillit avec son sourire doux habituel. Oh, ma fille, quel bonheur que tu sois venue. Je pensais que tu m'avais oublié, cette vieille. C'était toi? Moi quoi? La photo. L'email. C'était toi? Carmen fit semblant de ne pas comprendre. Mais elle baissa les yeux pendant une demi-seconde. Juste une. Et cela suffisit. Je ne sais pas de quoi tu parles, ma chérie. Tu es trop stressée. Tu dois prendre soin de toi. Arrête de jouer avec moi. Je ne suis pas ta propriété. Propriété? Mariana, tu parles comme si j'étais une sorcière. Je t'aime. Tu es comme une fille pour moi. Alors laisse-moi partir. Carmen rit. Un rire bas, sec. Tu n'es jamais parti. Tu es là chaque fois que je t'appelle. Parce que toi aussi, tu ne sais pas être seule. Mariana eut des nausées. Elle s'en alla sans dire au revoir. Cette nuit-là, Carmen appela à nouveau. Mariana ne répondit pas. Mais l'appel ne se coupa pas. Le téléphone resta en mode haut-parleur sans que Carmen ne le sache. Mariana allait raccrocher, quand elle entendit une voix. Alors, elle a accepté d'y aller? C'était la sœur de Carmen. Bien sûr qu'elle a accepté, dit Carmen. Où elle va aller? Elle est seule, vide. Elle se croit forte, mais elle est stupide. Utile, par contre. Elle fait les courses pour moi, m'écoute, me conduit, me ramène. Mieux qu'un Ricardo, qui a déjà bien assez avec ses propres problèmes. Et elle ne se doute de rien? Se douter de quoi? Que c'est moi qui ai pris la photo? Que c'est moi qui l'a fait sentir observée? Pitié. Elle n'imagine même pas. Cette femme vit sur la lune. Mais elle est utile. Tant qu'elle est utile, je la garde près de moi. Quand elle ne servira plus, on verra. Mariana raccrocha. Ses mains tremblaient. Pas de peur. De colère. De dégoût. De la certitude qu'elle avait nourri une femme qui la manipulait sous le masque d'un amour maternel. Il a bloqué le numéro. Il a fermé les rideaux. Il a éteint le téléphone portable. Il a allumé une bougie. Il s'est assis par terre. Il a pleuré. Pas pour Carmen. Pas pour Ricardo. Pas pour les années perdues. Il a pleuré pour la Mariana qui avait cru à tout. Celle qui avait confondu affection et contrôle.
celle qui s'était laissée enchaîner par des mots doux et des promesses vides. Le silence est revenu. Mais cette fois, il ne faisait pas mal. Cette fois, c'était la liberté. Le silence avait été un baume pendant quelques jours, une trêve entre le chaos et un esprit qui se guérissait lui-même. Mais comme toutes les trêves, elle fut temporaire. La liberté est un fruit doux que tout le monde ne supporte pas de voir dans les mains des autres, et Donna Carmen ne savait pas lâcher prise sans griffer. Mariana s'est réveillée ce matin-là avec la peau froide et le cœur lourd. Le soleil passait timidement à travers les rideaux, mais il n'apportait pas de chaleur. En ouvrant la porte pour récupérer un colis, elle trouva un mot. Papier blanc, plié maladroitement. Il n'y avait pas d'enveloppe. Juste une phrase écrite en grosses lettres tordues, « Méfie-toi de ceux à qui tu tournes le dos. » Nous n'oublions pas tous. Il n'y avait pas de signature. Il n'y en avait pas besoin. Le numéro bloqué a appelé 5 fois cet après-midi-là. Il n'a pas laissé de message vocal, mais l'écho de l'insistance flottait dans l'air comme une fumée épaisse. Mariana n'a pas répondu. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est assise devant la fenêtre, observant les gens passer. Elle se demanda combien d'entre eux vivaient aussi sous l'ombre de personnes qui faisaient semblant d'aimer tout en semant la peur. Le lendemain, un voisin l'a interceptée dans le couloir. « Tu es Mariana ?» Elle a hoché la tête, méfiante. « Désolée de m'immiscer, mais, tout va bien avec toi ?» Une vieille dame est venue ici il y a 2 nuits. Elle a demandé après toi. Elle a dit que tu étais sa belle-fille. Qu'il te manquait de stabilité. Que si on entendait des cris venant de ton appartement, c'était parce que parfois tu perdais le contrôle. Mariana sentit son sang descendre jusqu'à ses pieds. Comment était la dame ? Petite, cheveux blancs. Elle portait un manteau en laine malgré la chaleur. Elle avait une photo de toi dans son sac. Elle disait que tu étais comme une fille pour elle, mais que tu t'étais beaucoup éloignée ces derniers temps, et qu'elle était inquiète pour ta santé mentale. Mariana la remercia, retenant à peine le tremblement de sa voix. Elle entra chez elle, ferma à clé et s'assit par terre. Carmen ne se contentait pas de franchir les limites. Elle les brisait. Elle composa le numéro de Ricardo. Elle hésita en voyant son nom sur l'écran. Elle appuya sur appeler. Oui. J'ai besoin de te voir. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ta mère. Ricardo prit quelques secondes avant de répondre. Ça va ? Non. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes sans m'interrompre. Une demi-heure plus tard, ils étaient face à face dans un café en ville. Ricardo, avec de profondes cernes et un regard inquiet, ne ressemblait pas à l'homme qu'elle avait connu. Il avait vieilli. Ou peut-être n'avait-il jamais été vraiment jeune. Que se passe-t-il avec ma mère ? Demanda-t-il, évitant le contact visuel. Elle me harcèle. Elle me suit. Elle ment aux gens. Elle a dit à mes voisins que je suis folle. Elle me laisse des notes menaçantes. Elle m'appelle depuis des numéros masqués. Ce n'est pas possible. Tu vas aussi dire que j'invente tout ça ? Non, mais, elle est vieille. Parfois elle dit des choses sans réfléchir. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait. Elle le fait exprès. Elle t'a utilisé, toi, ton père, moi. Tout ce qu'elle dit est de la manipulation. Ricardo avala difficilement. Il regarda le café fumant devant lui comme s'il cachait une réponse. Tu crois que je ne sais pas ça ? J'ai vécu 30 ans avec elle. À 14 ans, elle me faisait sentir coupable si je ne dormais pas dans sa chambre quand elle se sentait seule. À 17 ans, elle m'a forcé à rompre avec mon premier amour parce qu'elle disait que cette fille voulait me l'éloigner d'elle. À 25 ans, elle m'a demandé de ne pas me marier avec toi. Elle m'a dit que tu étais trop émotive. Que tu ne pourrais pas gérer mon tempérament. Mariana ressentit un mélange de surprise et de colère. Et pourquoi tu t'es mariée quand même ? Parce que je pensais que je pouvais gérer les choses. Parce que je pensais que tu changerais. Que tu étais différente. Mais elle t'a consumé comme tout le monde. Le café était devenu froid. Mariana se leva. Je veux que tu saches quelque chose, Ricardo. Si ta mère franchit une ligne de plus, je vais la dénoncer. Et tu crois qu'ils vont faire quelque chose ? C'est une femme âgée.
Tu n'as aucune preuve. Et elle va dire que tout cela était par souci. Tu vas passer pour une déséquilibrée. Mariana le regarda dans les yeux. Alors je vais obtenir des preuves. Elle rentra chez elle avec une idée claire. Il ne suffisait plus de couper les liens. Il fallait exposer la vérité. Elle décida de confronter Carmen avec un enregistreur caché. Elle savait que ce ne serait pas facile. Carmen avait perfectionné l'art de la manipulation. Mais Mariana avait appris à résister. Le lendemain, elle se rendit chez Carmen. Elle l'accueillit comme si de rien n'était. « Ma fille, quelle surprise. J'allais faire un thé. Entre, entre. Ça me fait tellement plaisir de te voir. » Mariana la suivit dans le salon. Dans son sac à main, le téléphone enregistrait en silence. « Carmen, je veux te parler, » dit Mariana en s'asseyant en face d'elle. « Bien sûr, dis-moi ce dont tu as besoin. Tu dis à tout le monde que je vais mal. Que je suis folle. Que je suis dangereuse. » Carmen resta silencieuse une seconde de trop. « Oh, Mariana. Je n'ai dit que tu traversais un moment difficile. Tout le monde en traverse. Tu n'as pas à être sur la défensive. Et les notes? Et les appels? Et les visites chez mes voisins? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'accuses de choses très graves. » Mariana se pencha en avant. « Arrête de faire semblant. Je ne suis plus la même femme qui vivait dans la peur. Plus maintenant. » Carmen la regarda fixement. Le changement fut subtil, mais évident. Son visage se durcit. « Je t'ai prévenu que tu ne pouvais pas jouer avec le feu, Mariana. Je te l'ai dit dès le début. Mais je t'ai cru bonne. Je t'ai donné de l'affection. Je t'ai ouvert ma maison. Tu m'as utilisé. Je t'ai donné un endroit. Parce que tu n'en avais pas. Parce que tu n'as jamais été suffisante pour personne. » Mariana ne détourna pas le regard. « Tu sais ce qui est le plus triste? C'est que je t'ai cru. Je pensais que tu m'aimais vraiment. » Carmen se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, puis se tourna avec un sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. « Tu as raison. Je t'ai utilisé. Parce que tu l'as permis. Parce que tu as besoin qu'on ait besoin de toi. Parce que sans moi, tu n'as pas d'identité. Je t'ai faite quelqu'un. » Mariana se leva, prête à partir. Mais Carmen n'avait pas terminé. « Avant que tu sortes par cette porte, souviens-toi de ça. Si tu parles, tout le monde saura ce que tu as fait cette nuit-là, ou tu as déjà oublié. » Mariana se figea. « Quelle nuit? Ne fais pas semblant. Tu sais de quoi je parle. Tu crois que Ricardo ne me l'a jamais raconté? Tu crois que personne d'autre ne le sait? Tu joues avec le feu, Mariana. Et tu n'es pas aussi innocente que tu veux le croire. » Mariana partit sans dire un mot. Dans l'enregistrement, sa voix tremblait. Mais tout y était. La menace. La confession. Le rire. La vérité. Le masque était tombé. Et la guerre ne faisait que commencer. L'enregistrement continuait de jouer sur son téléphone, comme si l'appareil, indifférent au poison qu'il contenait, insistait pour que Mariana l'écoute encore et encore. La voix de Doña Carmen, acide, contrôlante, assurée, se répétait comme un mantra sombre. « Si tu parles, tout le monde saura ce que tu as fait cette nuit-là, ou tu as déjà oublié ?» Mariana n'avait pas oublié. Elle l'avait enterré. Elle l'avait enfermé sous des couches de culpabilité, de rationalisation, de tromperie personnelle. Mais son corps se souvenait. L'insomnie, les tremblements, les nausées matinales sans raison apparente. Le passé trouve toujours un moyen de ressortir. Et cette nuit d'hiver, il revenait à elle comme une tempête. Ricardo et elle s'étaient disputés. Encore une fois. Elle avait osé lui parler des messages avec Danière. Il l'avait accusée d'être folle, d'inventer des choses, d'avoir besoin de médicaments. La dispute avait escaladé si vite que Mariana ne savait même plus qui avait élevé la voix en premier. Elle ne se souvenait que de sa respiration haletante, de ses mains froides, et du moment où il s'était trop approché. Il l'avait poussée avec son torse pour l'acculer contre le mur, et dans un acte purement instinctif, elle l'avait repoussé avec les deux mains.
Ricardo avait trébuché sur le tapis, était tombé et s'était cogné la pommette contre le coin de la table. Ce n'était pas grave. Une petite coupure, un peu de sang, une blessure qui avait guéri en moins d'une semaine. Mais il l'avait regardée comme si elle l'avait poignardé. Il n'avait rien dit, n'avait pas crié, ne l'avait pas accusé. Il lui avait juste lancé une phrase venimeuse, « Tu as exagéré, et ne pense pas que je vais oublier ça. » Depuis ce moment-là, Mariana portait cet instant comme si elle avait commis un crime. Elle ne l'avait raconté à personne. Même pas à sa thérapeute. Parce qu'au fond, elle avait peur que cela lui retire le droit de se sentir victime. Comme si une seule erreur invalidait toute une vie de maltraitance. Mais maintenant, elle voyait clairement. C'était un accident. Un réflexe de défense. La culpabilité n'était pas la sienne. Et pourtant, Ricardo l'avait utilisé comme chantage émotionnel, et Doña Carmen comme menace de silence. Plus maintenant. Elle prit l'enregistrement. Elle l'édita. Elle n'élimina que les secondes où elle respirait nerveusement. Le reste, elle laissa intact, la menace, le rire, la confession. Puis elle écrivit un petit texte. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle cherchait à briser le cycle. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait tout endurer. Que l'amour se mesurait en sacrifice, en silence, en fidélité aveugle. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Et pas seulement de la part d'un partenaire. Parfois, la violence la plus cruelle se cache derrière un masque de préoccupation. Cet enregistrement est réel. C'est la voix de celui qui m'a juré de l'affection tout en détruisant ma stabilité émotionnelle. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous n'êtes pas seul. Elle l'a publié sur ses réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. Elle l'a partagé dans des groupes privés. Elle a éteint le téléphone. Et a attendu. En moins d'une heure, le premier message arriva. C'était d'une femme qui avait aussi été mariée à un homme pareil. Puis une autre. Et encore une autre. Des témoignages de filles, de belles-filles, de sœurs. Des dizaines. Des centaines. Des histoires similaires, des voix brisées qui trouvaient dans celle de Mariana un écho pour crier. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. Elle se sentit soutenue. Compris. Protégée par des inconnus qui savaient ce que c'était que de vivre dans une cage sans barreaux. La publication devint virale. Pas parce qu'elle cherchait la célébrité. Mais parce que la douleur partagée trouve des chemins que personne ne peut arrêter. Ricardo l'appela cette nuit-là. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis libérée. Tu as jeté ma mère dans le feu. Elle s'y est jetée toute seule. Et moi? Tu sais ce que tu as fait à mon nom? Et toi, que as-tu fait au mien quand tu m'as appelée folle devant ta famille? Il se tut. Sa voix était plus basse lorsqu'il continua. Je pars du pays. On m'a proposé un travail à Madrid. Il n'y a plus rien pour moi ici. Merci d'avoir achevé de me couler. Mariana ne répondit pas. Elle raccrocha. Elle marcha jusqu'à son bureau. Elle prit une feuille et commença à écrire une lettre. Ce n'était pas pour Ricardo. Ni pour Carmen. C'était pour elle-même. Pour la petite fille qui avait un jour rêvé d'une vie heureuse. Pour la femme qui pendant des années pensait que l'amour était enduré. Pour la Mariana qui s'était perdue en chemin. Cher moi, pardonne-moi de t'avoir fait taire si longtemps. D'avoir douté de ta valeur. D'avoir cru que tu étais faible alors que tu étais forte de rester debout. Aujourd'hui, je te laisse libre. Aujourd'hui, je m'en lasse et je me promets de ne plus cacher ce qui fait mal. Parce que je mérite la paix qui m'a été refusée, même par moi-même. Elle la plia soigneusement. Se rendit à la plage la plus proche. La mer était calme, comme si elle l'attendait. Elle enleva ses chaussures, ressentit le froid de la sable sous ses pieds. Elle s'approcha du bord et lança la lettre dans l'eau. Le courant l'emporta doucement. Mariana respira. Elle pleura. Elle sourit. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel du DIF. Il y avait une petite fille abandonnée. Elle avait 5 ans. Personne ne l'avait réclamée. Elle s'appelait Nayeli.
Mariana la rencontra dans une salle aux murs gris. La fille avait les plus grands yeux qu'elle ait jamais vus. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais elle l'enlaça sans peur. Mariana sut, sans hésitation, que c'était elle. La fille de ses rêves. Celle qui apparaissait dans les cauchemars pour la prévenir. Celle qui, enfin, existait en dehors de son esprit. Le processus fut long. Légalement épuisant. Mais émotionnellement transformateur. Des mois plus tard, ils signèrent l'adoption. Mariana changea le nom de famille, mais pas le prénom. Elle avait toujours rêvé d'avoir une fille prénommée Nayeli. La dernière scène la trouva assise sur la plage, avec Nayeli endormie sur ses genoux. Le soleil descendait lentement, peignant l'horizon en orange. Mariana regardait la mer avec des yeux clairs, sans fantômes. Elle avait perdu beaucoup. Mais elle s'était aussi retrouvée. Et cela, elle comprit enfin, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Parce que parfois, l'amour n'est pas ce qui sauve, mais ce qui fait le plus mal. Et guérir commence quand on cesse de vouloir comprendre ceux qui ne nous ont jamais compris. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'adorerais que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous laissez un like, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et vous abonnez à la chaîne, ne manquez pas la prochaine histoire étonnante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons un divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.